Le vestiaire spinalien où les hockeyeurs préparent leur match, ça sera ce samedi. Bien évidemment, on va voir le défenseur Gasper Cherkovnik. Bonjour Gasper. Bonjour. Qui parle très bien français. Alors vous sortez de deux défaites. Comment le groupe a accueilli ces deux revers? Mais on ne panique pas, on continue le travail comme chaque semaine et c'est tout. On est prêt pour le match de demain. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été en difficulté? Alors il y a évidemment le gardien qui n'était pas là, mais est-ce que c'est la seule explication? On ne cherche pas d'excuses, on n'était pas au niveau. Donc comme j'ai dit avant, on travaille fort chaque semaine, on est prêt pour demain. Comment est-ce qu'un défenseur comme vous travaille quand un nouveau gardien est dans le but? Est-ce que ça change des choses? Ah non, ça ne change pas rien. On continue stop le mouvement et truc basique et c'est tout, on ne change rien. Comment s'est passée la semaine? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant cette semaine? Comme je dis avant, on travaille fort, on est préparé pour le match contre Brest. Donc on est juste continue au travail fort et ça paye après chaque match par match. Il y a un tout petit peu de pression sur ce match-là pour éviter d'avoir trois défaites de suite? C'est sûr, c'est un petit peu pression, mais normalement, sa pression, c'est positif. Donc, on est très content. On est prêt. 6 buts de moyenne sur les deux dernières rencontres. Il va falloir défensivement prendre moins de buts, c'est évident. Ça, c'est sûr, oui. On est défensivement, la première chose, fort, stop le mouvement et après, on continue. Merci, bon entraînement, à demain. Merci Gasper. Merci beaucoup. On va aller voir le coach assistant comme d'habitude, Nicolas Martin, qui va faire le point sur les absents, les présents et puis cette séquence. On voit Bonjour Nico. Bonjour à vous. On voit avec plaisir Antoine Bonvallot qui monte sur la glace d'abord. Oui, tout à fait. Donc ce sera pas le cas demain, mais je pense que ça avance vite. On est impatient de le retrouver. Lui, il est impatient de reprendre le filet. On en est où? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est un peu au jour le jour. J'espère que la semaine prochaine, ça ira. Alors vous restez sur deux défaites. Il y a forcément ce paramètre-là qui a joué, mais il ne faut pas non plus se focaliser que là-dessus. Non, tout à fait. J'estime qu'on a eu beaucoup trop de déchets sur les deux derniers matchs, offensivement, défensivement. Et donc après, on court après le score. Et puis on manque d'efficacité devant la cage, on veut jouer trop compliqué. Et, comme j'arrête pas de le dire, il y a des moments où ça va moins bien, il faut revenir à des bases et jouer simple. Et quand on a une opportunité pour shooter, il faut shooter, pas chercher à faire une passe de trop, mais voilà. Vous êtes toujours leader malgré tout, mais il faut casser la série. Oui, et à domicile, Brest c'est une équipe à notre portée, un peu en dents de scie, qui est capable du bon comme du pire, mais ça va être compliqué. Mais après on espère sur notre grande glace qu'offensivement on va pouvoir un petit peu déverrouiller les compteurs. Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on ne s'est jamais mis à l'abri. On a toujours eu un but d'écart et on ne peut pas dire que ça prend encore le rendement qu'on pourrait attendre de l'offense qu'on a. Avec quand même une moyenne de 6 buts pris sur les deux derniers matchs, ça c'est factuel. Oui, ça c'est... voilà, on a défensivement, quand on ne fait pas la première passe, la bonne relance tout de suite, on peut se mettre en difficulté. On a eu trop de turnover et puis après on met en difficulté nos gardiens qui sont là avec un peu de pression quand même pour se tirer la bourre et puis à nous de les aider, quoi. Alors sur les deux jeunes d'ailleurs, qui va débuter, est-ce que c'est déjà tranché? C'est en train de se trancher, on va laisser encore l'entraînement là, on ne va pas leur mettre trop de pression non plus pour qu'ils se fassent le match à la tête plusieurs fois avant. Mais on va décider après. Pas de doute finalement, il n'y a aucune raison de douter, vous êtes toujours premier, on le disait. Oui, la motivation est là, nous on garde confiance, malgré... Je pense que ce qui nous a pas servi, c'est de nous mettre sur un petit nuage parce que j'entendais par-ci par-là qu'on dominait le championnat, mais c'était pas le cas quand on regarde le contenu des matchs. À aucun moment on a tué des matchs, quoi. Donc, et puis pour la dernière info, j'attends le retour de Martin qui est à l'heure actuelle en train de passer un IRM pour savoir exactement ce qu'il a et s'il peut jouer demain, on va voir. Quelques incertitudes, principalement, vous l'aurez compris, sur le poste de gardien. Thévenot, Courtoison, faites vos jeux. Pour le reste, l'envie est là de repartir de l'avant. Épinal-Brest, première mise au jeu à 18h05. Un match à vivre en direct sur Vosges TV.
Dans le reste de l'actualité sportive, du football, avec tout d'abord le 8e tour de la Coupe de France et un nouveau défi pour le Estaon qui retrouve sur sa route Amiens, club de Ligue 2 qu'elle avait éliminé en janvier dernier en 32e de finale. Sur ces images, les Taonnais sauront-ils réitérer l'exploit? Réponse samedi à partir de 14h au stade Robert Seyer. Le SAS Football jouera lui à Saint-Omer, club de Régional 1 dans le Pas-de-Calais. Dans le cadre cette fois du championnat national 3, l'US Rhin en l'étape recevra la réserve de l'ASNL samedi toujours à 17h. En volley, c'est fort d'une série de 3 victoires consécutives que le SAS 3e d'élite retrouve ce samedi soir son gymnase Viviani avec un nouveau choc en perspective face à Conflans-Andrézy 4e qui vient de faire chuter le leader jusqu'alors invaincu Chalon-sur-Saône. Premier service à 19h. En Elite Access, les Louves tenteront elles aussi d'enchaîner un 4e succès d'affilée à Sens pour conserver la tête de leur championnat. Après sa défaite d'un petit point le week-end dernier chez le leader Furdenheim, l'effort basket Mirecourt est rentré dans le groupe des poursuivants, mais la saison est loin d'être finie. Les Mircursiens comptent déjà bien finir l'année ce samedi soir face à la réserve du SLUC 9e, match dès 20h en salle Claude Accard. Libérés après leur première victoire de la saison il y a 15 jours, les handballeurs spinaliens vont maintenant devoir enchaîner les bons résultats pour espérer quitter la dernière place de leur poule de N3. Ils reçoivent ce samedi soir la Stella Saint-Maur, formation du milieu de tableau, match dès 20h15 au Palais des Sports. Parmi les événements du week-end, retour du Bike and Run de Vittel dimanche, principe inchangé, une course en duo, l'un à pied, l'autre à vélo, échangeant de moyens de locomotion comme bon leur semble pour passer la ligne d'arrivée ensemble. 2 parcours pour les plus de 15 ans, 6,8 ou 13,5 km, avec départ depuis le CPO à 9h30, 11h30 pour les courses jeunes de 6 à 13 ans.